Salut Cyril. Salut Djemil. Alors, c'est parti. Moi, commençons tout de suite par une vidéo qui m'a laissé sans voix. Je vous invite à la regarder. Après, je vous donne un principe de précaution. Vous voyez, vous avez la chance d'avoir un ministre qui est également biologiste, qui va vous donner les bons conseils. Eh bien, vous faites couler l'eau, Vous la faites bouillir. vous la faites chauffer, Oui. et après, vous la mettez au frigo. Non, mais ça, c'est pour garantir le fait que après qu'il y ait eu des inondations, ça se passe pendant 2-3 jours. Après, vous n'êtes pas obligé de boire de l'eau en bouteille tous les jours. Pardonnez-moi. Moi, je suis désolé. L'eau du robinet, lorsqu'elle est buvable, on la prend, et celle-ci, elle ne coûte pas 1 euro ou 60 centimes d'euros. En fait, je pense qu'il aurait dû rajouter « Faites 2 AV et 3 patères à chaque fois que vous ouvrez le robinet, et là, ça va le faire. » Parole de biologiste croyant. Le passage de ce ministre Vigier en Guadeloupe est principalement, je le trouve en tout cas, méprisant. Voire, il y a un mot qui me brûle les lèvres, c'est paternaliste. Merde, je l'ai dit, je voulais vraiment pas le dire, mais je pense que c'est un peu la manière dont ce ministre s'est comporté, parce que sinon, il ne peut pas venir en direct à la télévision et nous sortir ce genre de propos, à moins que tu aies l'impression de venir dans une de tes colonies. Parce que suite à l'ouragan Tammy, le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe a préconisé de ne pas utiliser l'eau du robinet. Donc, ils savent ce qu'ils font, mais le ministre, lui, vient nous dire autre chose. On parle quand même d'une eau dans laquelle on peut trouver de l'aluminium, du chlordécone, des matières fécales. Donc, on n'est quand même pas à simplement utiliser des méthodes de bouillir de l'eau. Je pense qu'il ne s'en rend vraiment pas compte. Néanmoins, il a ajouté que l'État ne laisse pas de côté la Guadeloupe. En effet, comme on peut le lire dans un article de Guadeloupe Première, pour améliorer l'accès à l'eau d'une partie de l'île, le préfet, le département et la région ont l'intention de mobiliser 317 millions d'euros sur 4 ans. Et il y a 120 millions d'euros qui viendraient de l'État. Mais pour le LKP, le collectif guadeloupéen, ce n'est pas suffisant. Pour eux, le budget nécessaire pour la création d'un véritable réseau de production et de distribution d'eau de qualité serait de 1,5 milliard d'euros. Et en réalité, il n'y a rien de nouveau. Ces territoires ne sont pas réellement pris en considération, en vrai. Ah oui, effectivement, rien de nouveau sous le soleil. Ça fait quand même de nombreuses années que ça dure, les coupures d'eau dans les différents territoires. On l'a traité plusieurs fois ici. Voilà, d'outre-mer. Mais ce qui est fou, et c'est quelque chose que j'aimerais rappeler, c'est qu'il y a une loi française de 2006, et je vais la lire parce que quand même, elle dit bien les choses. Chacun a droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous pour son alimentation et son hygiène. Donc depuis 2006, il y a une loi française qui indique cela. Et pourtant, peu de choses se font. Et il y a un an, jour pour jour, c'était le 25 octobre 2022, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, a rédigé un rapport à l'attention de l'État pour que les choses changent justement sur la gestion de l'eau. Et il y a une préconisation qui était très intéressante, c'est celle du droit opposable. Pareil, je vais lire pour que ce soit clair pour tout le monde. Avec ce droit dit opposable, toute personne à laquelle la collectivité en charge du service public local de l'eau potable n'a pas fourni de service de distribution d'eau potable pourra déposer un recours amiable puis contentieux devant le tribunal administratif. Bon, vous pouvez vous en douter, pour l'instant, ce n'est pas une loi qui a été proposée à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas encore pour tout de suite. Et donc, en dehors de la Guadeloupe, la situation est également très préoccupante actuellement, notamment à Mayotte, où les habitants, écoutez bien, n'ont accès à l'eau potable qu'1 jour sur 3. En temps normal, à Mayotte, c'est 1/3 des habitants qui a de l'eau courante. On a du mal à s'imaginer, en fait. Non, je pense qu'on a du mal à se l'imaginer. Et si on transposait ça au territoire hexagonal, ça ferait des scandales, ça serait un scandale d'État. La Guyane, selon l'Agence régionale de santé, en Guyane, selon l'Agence régionale de santé, 15% de la population n'a pas un réseau d'eau potable, soit environ 46 000 personnes. Ça représente à peu près la population de la ville d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Donc il faut imaginer que toute la ville n'aurait pas d'accès à l'eau potable. Je le répète encore une fois, ça serait un réel scandale. Région, je me permets de préciser, qui connaît la région d'Aubagne et de Marseille, des problèmes aussi, mais on est loin de Paris et des beaux quartiers, et ça pose moins de problèmes. Effectivement, c'est souvent le cas. En Martinique comme en Guadeloupe, en plus, il y a le problème du chlordécone qui pollue les eaux. Le chlordécone, je le rappelle, c'est un pesticide hautement dangereux qui a été interdit aux États-Unis dans les années 70, en France au milieu des années 90. Donc ça a créé beaucoup de maladies, beaucoup de cancers. Il y a même un record mondial du taux de cancer dans les îles guadeloupéennes et martiniquaises. Donc c'est des situations, en gros, que je rappelle là, qui seront inacceptables sur le territoire hexagonal. Et quand je pense à ça, il y a toujours une question qui me revient. Les ultramarins en France sont des Français à part entière ou des Français entièrement à part ? Poser la question, c'est déjà avoir une partie de la réponse. Il serait temps quand même qu'on arrête cette vision que l'on peut considérer de coloniale au regard de ces territoires. En tout cas, pour finir, et concernant notamment le chlordécone,
Samedi 28 octobre 2023, aux Antilles et à Paris, il y a un rassemblement important qui est prévu, une grande manifestation. À Paris, elle aura lieu à 14h, place de la Nation. Merci beaucoup, Cyril, pour ta carte blanche.